Nous tous, on a envie d'entrer au Portugal, venir au Portugal, je sais pas, immigrer, vivre, étudier, tout ce qu'on a envie de faire. On a toujours envie d'entrer ici au Portugal, mais on ne sait pas comment on peut entrer. Mais ici, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de 5 conditions pour pouvoir entrer au Portugal comme un touriste. Donc, 5 conditions justement qui vont te permettre de pouvoir entrer au Portugal sans problème et sans complications. Dans 5 conditions que je vais lister ici dans cette vidéo, vous allez avoir l'idée de comment est-ce que toutes ces 5 conditions sont vraiment très importantes. Dans cette vidéo, on va essayer de parler. Alors, justement pour l'introduction, on se revoit. Vraiment dans votre chaîne où vous vous informez de toute information qui est à voir avec le Portugal, c'est ici, vous le savez très bien. Donc ça c'est J28. Alors pour tout ce qui est nouveau, qui ne connaissent pas encore notre chaîne, moi c'est Joël, je vis ici au Portugal. Alors vous êtes ici dans cette chaîne où vous allez vous informer de l'immigration, des vlogs, c'est-à-dire la vie ici au Portugal en général. Donc dans cette chaîne, on a toutes les informations, parce que les informations que moi je vous passe ici dans cette chaîne, ce sont l'expérience que moi j'ai acquis ici au Portugal. Alors, je ne passe pas des informations que je ne sais pas, je passe toujours des informations des choses que moi je connais. Alors, si vous êtes dans cette chaîne pour toute la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, parce que si vous sortez ici, vous ne vous abonnez pas, vous n'allez plus nous revoir. Je ne sais pas comment vous avez pu nous revoir de cette façon ici, mais il faut vous abonner et activer la cloche de notification. Sans perdre le temps, nous avons aussi notre Instagram qui est là. Donc, si vous vous abonnez là-bas, on publie aussi des notifications là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des vidéos ici, il y a déjà des signaux, on signale là-bas. S'il y a des nouvelles par rapport au gouvernement, par rapport à des choses de l'immigration qui ne sont pas vraiment nécessaires pour faire les vidéos ici, dans notre chaîne YouTube, on le passe sur notre history de l'Instagram. Alors abonnez-vous là-bas aussi, je vous attends. Si vous êtes ici, alors je vous attends aussi là-bas. Alors si vous vous abonnez dans notre chaîne Instagram, n'oubliez pas de m'envoyer un message en disant je vous suis aussi sur YouTube. Là je vais savoir que ça c'est notre membre, ça il fait partie de la famille. Alors n'oubliez pas de laisser aussi votre j'aime dans cette vidéo. Alors ici je disais qu'on va parler des 5 conditions nécessaires. Les 5 conditions vraiment du sérieux, vraiment c'est que l'immigration portugaise ne blague pas. Donc dans cette vidéo, il faut apprendre ces 5 conditions en sérieux. Parce que tout le monde a envie de venir sur le Portugal. Je parle ici parfois ceux qui comptent venir sur le Portugal comme un touriste. Ce n'est pas par travail, ce n'est pas par, je ne sais pas. L'objectif que vous avez demandé votre visa, c'est le tourisme. Alors, l'entrée, ça sera considéré comme un touriste. Vous avez demandé un visa de tourisme. Il ne faut pas dire que non, vous allez entrer comme un travailleur qualifié. Non, parce que ça sera grave. Alors, à l'immigration, on a vu votre visa, c'est pour le tourisme. À l'entrée, vous, directement, on vous demande qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Ah non, je suis venu travailler. Monsieur, vous avez un visa de tourisme, comment est-ce que vous allez travailler? Donc, vous êtes barré. Alors, il y a des conditions qu'il faut remplir. Si vous avez un visa de tourisme, donc il faut remplir ces 5 conditions que je vais vous lister ici. C'est ce qui va faire que vous puissiez entrer au sol portugais sans problème. Alors, je vais passer rapidement ici à la première condition, c'est avoir votre passeport valide plus de 6 mois. Alors, lorsque je parle de passeport valide plus de 6 mois, c'est-à-dire la validité que ça doit terminer, c'est-à-dire le temps où votre passeport doit terminer, ne doit pas être inférieur à 6 mois. Ça, on ne vous laissera pas entrer ici au Portugal. Il faut avoir un passeport qui a le temps plus de 6 mois de validité. Alors, si vous avez votre passeport, vous avez fait votre demande de visa, vous avez votre visa, même si vous avez déjà votre visa dans le passeport, il faut vérifier d'abord la date de validité de votre passeport. Si vous n'avez pas encore voyagé avec cette visa, alors que votre passeport manque déjà 3-4 mois pour
terminer ou pour épuiser, alors il faut renouveler déjà ou faire une demande d'un nouveau passeport. Alors, vérifiez très bien votre passeport avant de voyager. Si vous avez 5 mois qui restent ou vous avez vraiment exactement 6 mois qui restent, il faut toujours avoir un nouveau passeport avec vous. Alors, si c'est inférieur à 6 mois, on ne va pas vous laisser entrer. Il faut avoir plus de 6 mois de validité dans votre passeport. On s'est bien compris par là? Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on va passer pour la deuxième? La deuxième, c'est votre visa doit être visa de tourisme. On a beaucoup de types de visas, vous le savez. Si je peux ici faire citer, je peux dire on a le visa de tourisme, on a le visa de travail, on a le visa de transit. Il y a beaucoup de types de visas. Alors, ici, on parle de visa de tourisme. Alors, vous voulez entrer ici au sol portugais avec un visa de tourisme. Alors, il faut avoir seulement le visa de tourisme. Vous ne pouvez pas entrer ici comme un touriste avec un visa de travail, avec un visa de transit. Ça sera impossible. Directement, là où vous êtes là, on va vous demander ce qu'on appelle refoulement. Parce que vous n'êtes pas en ordre. C'est-à-dire, vous voulez entrer dans le sol portugais, mais irrégulièrement, c'est-à-dire, il faut avoir seulement le visa de tourisme qui va vous permettre d'entrer comme un touriste. C'est ça le deuxième notre point, donc le plus important. Il faut vérifier parce que lorsque vous serez à l'immigration, même si on regarde votre visa, on voit que c'est tourisme, on va vous faire des questions par rapport à ces visas, c'est-à-dire par rapport à ce qui a à voir avec tourisme. En bref, on va passer à la troisième condition. Donc la troisième condition ici, c'est votre billet d'avion. Alors, lorsque vous faites l'achat du billet d'avion, il ne faut jamais faire l'achat d'aller seulement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On voyage, on part pour le Portugal. Wouh, bienvenue au Portugal. Mais vous avez acheté seulement le billet d'aller. Chassez-les très bien. À l'immigration, vous serez compliqué. On va vous compliquer. Pourquoi est-ce qu'on va vous compliquer? Parce que quelqu'un qui est venu faire du tourisme, c'est quelqu'un qui est venu pour après rentrer chez lui. Alors, celui qui est venu pour rentrer chez lui, il doit avoir le billet d'avion d'aller et retour. Quelqu'un qui est venu pour rester, il va avoir justement le billet d'aller. Alors, dans votre cas, vous êtes un touriste. Un touriste jamais vient pour rester, il vient pour rentrer. Même si votre envie ou votre pensée, c'est pour rester. Je connais très bien. Moi, je connais très bien. Nous, les Africains, lorsqu'on vient comme un touriste, après pour rentrer. Bon, on va passer, c'était ça. Donc, nous, c'est vrai, on est toujours comme ça, on vient comme un touriste. Après, on a d'autres pensées. Alors, je disais ici, lorsque vous avez justement acheté le billet d'avion, aller sans retour, vous serez vraiment compliqué. Vous ne faites pas partie des conditions à remplir. Donc, vous êtes à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans les conditions. Il faut avoir les billets d'avion aller-retour. Même si, je répète ici, même si vous savez que vous n'allez pas retourner. Mais il faut avoir seulement le billet d'aller et retour. On s'est compris? Donc, si vous n'avez pas ça, vous serez compliqué. Je viens de le dire. Alors, c'était ça. On va passer à notre quatrième condition. Alors, avant de passer dans notre quatrième condition, je suis là, je regarde, tu es toujours en train de me regarder et tu es nouveau dans cette chaîne et puis tu n'es pas encore abonné. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Il faut justement cliquer ici. C'est très facile. Ça ne te coûte rien du tout. Justement, cliquez ici, abonnez-vous et puis activez la cloche. Parce que c'est important, c'est important. Tu as déjà ici, tu es en train de t'informer des choses, parfois tu ignorais avant. Alors, justement pour t'abonner. Et puis, toi, le membre, le nouveau, laissez aussi ton j'aime. Votre j'aime, c'est vraiment très important pour la chaîne. Même si vous regardez la vidéo, il faut toujours aimer. Même si vous connaissez déjà notre chaîne, il faut toujours aimer la vidéo. C'est très très important. Il faut contribuer aussi pour la chaîne. Ici, vous bénéficiez des informations, mais vous n'aimez pas contribuer pour notre chaîne. Mais c'est quoi ça? Aider la chaîne aussi à évoluer pour toujours commencer à vous informer de beaucoup de choses. Ok? Alors, si vous avez aussi des questions, n'oubliez surtout pas, laissez vos commentaires. Laissez votre question, je vais répondre. Ok? On va passer alors maintenant là
à notre quatrième condition. Ce n'est pas ma condition, ce n'est pas votre condition, mais c'est la condition de l'immigration d'ici au Portugal. C'est toutes ces conditions que je suis en train de vous dire ici, c'est les conditions d'entrée ou d'entrée ici au Portugal. Si vous n'avez pas ces conditions ici, vous ne remplissez pas ces conditions ici, vous ne serez pas en mesure d'entrer ici au Portugal. Alors, la quatrième condition, c'est quoi? Moyens financiers. Alors, c'est quoi moyens financiers? Vous venez ici comme un touriste. Vous devez avoir avec vous le moyen financier. Ici, je vais vous laisser une chose très très importante que beaucoup de gens ne savent pas, pardon. C'est-à-dire, il faut faire ces calculs. C'est un secret que je vous dis. C'est-à-dire, ici au Portugal, ils font des calculs par rapport à un touriste. Le touriste qui veut entrer ici au sol portugais doit avoir par jour une dépense de 45 €. Alors, ils font des calculs par rapport à ça. Une personne qui va faire du tourisme ici, il doit gaspiller par jour 45 €. Même si vous savez que bon, lorsque vous serez ici, vous n'allez pas même gaspiller 45 € parce que vous allez gaspiller, je ne sais pas, 10 €, vous n'avez pas de choses à acheter. Mais avant de passer à l'immigration, il faut une preuve qui va montrer que vous êtes en mesure de gaspiller 45 € par jour. Alors, si vous allez faire 15 jours ici au Portugal, il faut faire 45 € multiplié par 15 jours. Combien ça va donner? Voilà. Voilà le montant. Alors, ces montants ici, il faut en avoir. Parce qu'il y a parfois, on demande la preuve de fonds. La preuve de fonds, il faut montrer. Si vous avez de l'argent, vous allez montrer. Si vous n'avez pas de l'argent, vous êtes foutu. Donc, il faut montrer la preuve de fonds. Parfois, vous pouvez montrer par votre carte bancaire ou si vous avez l'argent avec vous, vous pouvez montrer comme ça à la main. Alors, si au cas que vous faites un tourisme et vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'argent, c'est-à-dire vous voyagez par, qu'est-ce qu'on appelle, par une invitation. Alors, l'invitation, c'est-à-dire la personne qui vous a invité, c'est lui dans sa carte d'invitation, il va préciser clairement que c'est lui qui va vous prendre en charge. Pour tous ceux qui voyagent avec l'invitation, il faut bien vérifier ce qui est écrit dans votre invitation. Si on a écrit en portugais, vous ne comprenez pas portugais, traduisez en français pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a écrit ici. Alors, ce qu'on doit écrire là-bas, c'est la date que vous allez entrer ici et la date que vous allez sortir. Donc, il faut avoir ça avec vous. Donc, si vous allez faire 15 jours, ça doit être 15 jours depuis l'entrée et la sortie. Ça doit être 15 jours. Alors, la personne doit préciser aussi dans sa carte ou dans l'invitation que c'est lui qui va se responsabiliser ou c'est lui qui va vous prendre en charge durant tous ces jours que vous serez ici au sol portugais. Alors, si ce n'est pas l'invitation, alors vous devez avoir avec vous l'argent dans votre main ou parfois on peut vous demander pour montrer et vous allez montrer. Donc ça, c'est la quatrième, la plus importante que vous devez le savoir. Preuve de fonds ou moyens financiers, il faut en avoir avec vous. Alors, ici, on va passer à la cinquième position. La cinquième condition, c'est quoi? La cinquième condition, c'est l'assurance de voyage. Il faut avoir avec vous l'assurance de voyage parce que vous ne vivez pas ici au Portugal. S'il vous arrive quelque chose, qui va vous prendre en charge? Ce n'est pas le Portugais, ce n'est pas le Portugal. C'est vous-même avec votre assurance de voyage. Il faut faire toujours l'assurance de voyage. Parfois là, on vous demande, mais vous allez voyager, où est votre assurance de voyage? Il faut montrer avec vous l'assurance de voyage. Alors, si vous n'avez pas l'assurance de voyage, ici, donc ça va vous compliquer. Parce que les gens qui voyagent, il faut avoir l'assurance de voyage. C'est-à-dire, l'assurance va vous protéger durant votre voyage. Vous pouvez perdre vos choses, vous pouvez perdre vos vêtements, vous pouvez perdre votre mallette, votre téléphone, quel que soit, je ne sais pas quoi. Il faut avoir l'assurance parce que si vous avez l'assurance va retrouver ça. S'il ne retrouve pas, il va pouvoir vous offrir de nouveau vos choses perdues. Alors, si vous n'avez pas ça, ça sera compliqué à l'immigration. Il faut avoir avec vous l'assurance de voyage. Vous devez avoir avec vous la réservation confirmée de l'hôtel où vous allez rester.
Parce que si vous ne voyagez pas avec invitation, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va vous prendre en charge, vous allez vous prendre vous-même en charge, vous devez avoir avec vous aussi la réservation de l'hôtel bien confirmée. Ce n'est pas seulement la réservation normale, non, c'est une réservation payée. Vous avez déjà fait vos paiements dans cette réservation. Si vous allez faire 15 jours, le paiement s'est fait déjà pour les 15 jours confirmés. Donc si vous avez ça, c'est bien. Si vous n'avez pas ça, il faut en avoir lorsque vous allez faire votre réservation. Alors, on est arrivé ici justement avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre dans les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, moi je vous dis au revoir et puis on se revoit à la toute prochaine vidéo, toujours dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.